L'aveugle et le boiteux, je les fais revenir. Frères et sœurs, paix et joie. Nous sommes parvenus au 30e dimanche ordinaire B. Nous nous approchons de la fin de l'année liturgique. Les textes soumis à notre méditation nous plongent dans une certaine espérance. Jérémie, dans la première lecture, prononce des oracles d'espérance au milieu d'une Jérusalem dévastée. Le psaume et les cris de Bartimée confirment que l'espérance des justes ne sera jamais déçue. Et c'est cette certitude qui doit nous animer et habiter nos cœurs en ces moments difficiles que nous vivons ici et ailleurs. En Jésus s'accomplit les Écritures. Il est celui qui apporte le salut qu'espérait Israël. Le récit de guérison de la page évangélique est un signe éclatant de ce dernier. C'est donc une manifestation de la présence du royaume de Dieu parmi son peuple qui nourrissait depuis trop longtemps cette attente. Aujourd'hui encore, nous qui formons le corps du Christ, l'Église, le nouvel Israël, nourrissons de nombreuses attentes. Elles sont de divers ordres. Pour les voir s'accomplir, nous devons avoir la confiance de Bartimée, l'aveugle mendiant, pour courir vers Jésus avec nos misères, nos doutes, nos incertitudes, et ceci malgré notre cécité. Pour y parvenir, il nous faut franchir certaines étapes, au moins 4. D'abord, il faut être conscient de son état. Nous devons plus que jamais être conscients de notre cécité. Elle prend plusieurs formes, cette dernière. Crise ou perte de foi. Crise sociopolitique, irresponsabilité, corruption, chaos. En Haïti actuellement, nous sommes en train de nous enliser dans notre situation chaotique. Il n'y a aucune voix légitime qui puisse se faire entendre. L'ingérence est à son comble. Personne ne voit clair ou on ne voit rien du tout de ce qui nous arrive. Sommes-nous conscients comme Bartimée? Sommes-nous conscients de notre état? Deuxièmement, ensuite, il faut brûler ardemment du désir de sortir de son état. Nous avons tendance à nous résigner. Nous nous cachons derrière la résilience, cette capacité de végéter dans la misère, d'y survivre jusqu'à l'accepter. Il nous faut rejeter tout ce qui va à l'encontre du beau, du bon, du vrai, tel que le veut notre Seigneur. Ce désir pernicieux de ne pas troubler le statu quo nous fait souffrir, au prix de nous coûter notre humanité et notre dignité. Il nous faut nous convertir intérieurement pour changer totalement, car aucun changement n'est possible sans une conversion personnelle. Troisièmement, il faut être attentif quand Jésus passe dans notre vie. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Sa persévérance lui vaudra ces paroles de la foule. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Il faut savoir saisir les occasions de grâce qui passent dans notre vie. Nous devons reconnaître ce que Jésus peut accomplir pour nous. Beaucoup pensent que les connaissances éloignent de Dieu, loin de là. C'est lui qui nous donne l'intelligence et qui pourvoit nos besoins. Quatrième et dernière étape proposée, enfin, il faut savoir demander la bonne chose. Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle répondit, Rabboni, que je retrouve la vue. L'homme avait fort probablement d'autres soucis, mais la priorité fut la cécité. L'aveuglement pourrait vouloir dire tellement de choses pour nous. La cécité, c'est la fermeture du cœur de l'homme à la foi. L'homme qui n'a pas Dieu dans sa vie vit dans l'obscurité, dans les ténèbres. Il est aveugle.
que voudrions-nous demander aujourd'hui au Seigneur? Quel est notre état comme peuple? Nous sommes aveugles et nous ne sommes pas conscients de cela. Nous avons besoin de voir clair dans la situation que nous sommes en train de vivre. Il est grand temps de se dire trop, c'en est trop. À part la misère, nous sommes contraints d'avoir la peur au ventre. Et ceci, nous sommes privés de notre liberté. Nous sommes prisonniers sous nos droits à cause de l'insécurité. Aujourd'hui, du carburant. Comment obtenir la guérison si le médecin traitant vous a empoisonné? Comment obtenir justice si le juge est l'assassin? Comment ne pas se noyer si la piscine est au milieu de la mer? Justement, c'est au milieu de ces moments de ténèbres, d'obscurité épaisse, que nous devons nous approprier du cri de Bartimée. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Nous sommes plus que jamais appelés aujourd'hui à devenir des acteurs et des témoins dans la situation actuelle. Ne soyons plus spectateurs. Notre patrie, notre Haïti chéri vit des moments difficiles. Les ténèbres s'épaississent. Sans vouloir tomber dans les clichés, nous nous questionnons. Pourquoi tant d'alliances douteuses entre des tierces dans l'État et les gangs? Pourquoi tant de corruption? Que devons-nous espérer d'un leadership laissé faire? Au nom de quelle politique ou de quelle diplomatie qu'il faut laisser un pays mourir ou un peuple périr? Au nom de quelle conscience livrer aux mains de malfrats la vie des gens, l'économie d'un pays, le carburant? Un pays où l'effort n'est pas une option, où l'éducation n'est qu'une formalité et les règles d'aucune utilité se meurent. Il faut que quelque chose change. Il faut que les pauvres se reprennent à espérer. C'est cette conversion totale que le Seigneur attend de nous. Et quand il nous posera la question faite à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Vous saurez lui répondre. De l'immobilité au mouvement, de la position assise à la position debout, de l'extérieur vers l'intérieur. L'évangile de ce dimanche est une invitation à nous mettre en route, à marcher ensemble selon l'esprit du synode. Que le Seigneur dessine nos yeux pour que nous puissions voir et nous laisser toucher par la situation de nos frères et sœurs en difficulté de par le monde, ici et ailleurs, et que nous sachions à chaque fois demander ce dont nous avons vraiment besoin pour nos communautés, nos familles, notre pays et pour nous-mêmes, pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.